Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de ce vendredi. Mince, c'est déjà vendredi. Vendredi 25 juin. Ouais, vendredi 25 juin. Punaise, ça passe vite. Ça passe très très vite. Donc on arrive sur la fin de semaine. Et on va faire le tirage des énergies du jour. Donc bien sûr, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Je vous invite à accueillir et adapter la lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances. Adaptez les messages en fonction de vous. Laissez ceux qui ne vous parlent pas. Vendredi 25 juin 2021, nous avons la nature qui vous invite à vous ancrer, à trouver votre sanctuaire dans la nature, votre paix intérieure. Connectez-vous avec les éléments. Terre, air, feu, eau. Connectez-vous aux éléments. Plaisir. Ok. Nature, plaisir. On y va avec un deuxième message. Ground yourself. Ancrez-vous. C'est apaiser le mental en fait. Apaiser le mental et revenez sur Terre. Reconnectez-vous à la Terre. Deuxième message d'oracle. Soleil et étoile, avec un as de bâton. Nouveau commencement, passion, rêve. Ok. Prospérité et abondance. Ok. Je ressens, pour certains d'entre vous, c'est une période où vous vous dites c'est vide, il se passe rien, j'ai pas de réponse. Je sais plus quoi faire ou je sais pas comment rebondir ou ce qui va advenir pour la suite ou comme ça. C'est une invitation à lâcher prise. C'est une invitation à lâcher prise et laisser la vie, le cycle de la vie. Reconnectez-vous à la vie en fait, à la nature, aux éléments et soyez présent. Ne faites rien, soyez juste là, présent. Alors, baladez-vous, marchez, aérez-vous, vous voyez. Ça a l'air de rien, mais c'est important parfois. Nous avons le valet de coupe et le 2 de coupe, les amis. La coupe, c'est l'amour. Et l'amour, dans cette conjoncture, c'est une rencontre, la naissance d'un couple, la naissance d'une relation. Justice et amoureux. Un amour vrai, honnête, loyal, équilibré, réciproque, complice, entier. Il est puissant là cet amour. Bien. Ça laisse bouche bée. Ça lèche. Nous avons l'empereur, le 3 d'épée, le jugement. Ouf. Nous avons en challenge le 7 de denier, en force le cavalier de bâton, en résultat la reine de denier. On parle de la fin d'un travail, la fin d'une position, la fin d'une manière de faire pour faire différemment, pour se renouveler ici. L'empereur, c'est un patron, c'est un patriarche, c'est quelqu'un qui en impose. Ça peut être aussi quelqu'un de très buté comme ça, qui veut pas changer sa position, qui veut faire qu'à sa manière. Mais pourquoi je vous parle de l'aspect plus, entre guillemets, plus négatif de l'empereur, parce qu'on a le 3 d'épée. Il y a une manière de faire ici qui n'a pas fonctionné. Une manière de faire où on était sûr, où on voulait vraiment
faire comme ça, ou alors on s'en demandait trop au travail ou comme ça crée une rupture. Ça crée une rupture ici. Ça crée une rupture qui est douloureuse. Ça peut être un burn-out, ça peut être le fait de plus en pouvoir. C'est peut-être la fin d'un contrat de travail. On vous annonce un licenciement, quelque chose comme ça. Ça peut être la perte d'un être cher ici, d'un parent. C'est peut-être pas physique, c'est peut-être se sentir en rupture dans une relation avec un parent ou comme ça. Mais derrière, c'est une libération. Okay. Donc ça peut être la perte physique de quelqu'un, mais ça peut être aussi le fait de couper comme le cordon ombilical, vous voyez, et de voler de votre propre aile. Mais c'est quelque chose qui est vécu ici comme extrêmement douloureux. Extrêmement douloureux. Ça peut être une personne très déterminée ici à surmonter une souffrance, une douleur, aller au-delà, parce qu'on sait que en gardant la tête hors de l'eau, en poursuivant ses efforts, en étant courageux, fort, persévérant, en étant connecté à la nature, vous voyez, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, en poursuivant cette voie-là, on renaît et on se libère de souffrances, de blessures, de choses comme ça. On se recrée, on se redéfinit, on se réinvente. Le challenge, c'est d'accepter que déjà de se réancrer, c'est important, et de prendre le temps, en fait, d'accepter que les choses ne se déroulent pas comme vous voulez que ça se déroule, en fait. L'empereur est dans le contrôle. La vie se déroulera. Les événements se dérouleront d'une manière ou d'une autre pour vous aider à apprendre à vous libérer de certaines choses et vivre votre vie, une vie. Là, vous êtes libre, en fait. Vous êtes libre parce que vous retirez le poids de la souffrance. Et le cavalier de bâton, vous retrouvez de la vitalité, vous retrouvez de la passion, de l'engouement, comme ça. Et reine de denier, vous réapprenez à prendre soin de vous. Vous réapprenez beaucoup de douceur, de bienveillance avec soi. Mais le challenge, c'est de vous dire que c'est pas fini. Il y a quelque chose ici où on a le sentiment que c'est la fin du monde, on le vit en souffrance, mais en fait, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est juste que vous avez besoin de libérer quelque chose ici. On peut me parler d'un déplacement avec le cavalier de bâton à venir. Empereur 8 de denier, beaucoup de travail, beaucoup de concentration. On fait face à ces souffrances ici avec tempérance en dos de deck. Certains, vraiment, on voit que il y a des travailleurs ici qui vont vers la lumière. Il y a des personnes qui en travaillant sur eux comme ça, en étant, je sais pas, il y a vraiment, on sent une énergie, on veut rééquilibrer les énergies dans le monde, enfin, vis-à-vis des humains. Et il y a beaucoup de personnes ici qui en reviennent à des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus naturelles, beaucoup plus dans le bien-être, mais pas en nourrissant la souffrance, en tirant vers la lumière, vous voyez ce que je veux dire? Et la souffrance, elle est dans la séparation avec des personnes où on ne peut plus en fait prendre le poids de leur malheur. Vous voyez? Il y a besoin de s'isoler, réfléchir, avancer avec sagesse en fait, d'apprendre quelque chose ici, de quelque chose qui est douloureux. L'amour. Une séparation sentimentale ici, on la voit bien. Oui, c'est très douloureux et oui, ça demande de la force et du courage ici à une personne de refaire le point sur ce qui compte vraiment et sur la notion d'être et de faire et avoir. Une période, ici on voit quelqu'un qui travaille beaucoup. Attention les chats. Alors, allez. Non, tu joues pas sous la table, puis oui.
On peut avoir le soutien ici de proches. Mm. Mm. Oh là là, ça joue là. Je vois, 4 de bâton à nouveau. J'ai quelqu'un qui cherche à se renouveler, se réinventer, surtout d'un point de vue professionnel, surtout dans sa manière de faire certaines choses. Et les personnes qui entourent, les personnes qui sont autour, l'entourage, l'environnement. Ce qui se passe ici, c'est... moi, je vois quelqu'un qui s'est senti en échec sentimental. Mais qui se relève, qui se relève, qui se libère. Il y a vraiment une notion de s'être senti emprisonné dans le contrôle, dans quelque chose qui pouvait étouffer. Et en fait, ça amène à une séparation, ici une rupture ou quelque chose comme ça. Ça peut être professionnel, sentimental, relationnel ou comme ça. Le fait d'être en rupture et de se retrouver seul, on trouve la liberté en soi. Ok? C'est plus dans ce qu'on fait, on est liberté. On est libre, en fait. Libre de faire ses choix. On a toujours le choix, on a toujours son libre arbitre. La prison, elle est mentale ici. Ouais, c'est waouh, c'est un cycle qui se termine, un cycle qu'on a nourri pendant longtemps. Une grande souffrance, quelque chose où être dans un environnement de personnes qui parfois c'est comme ça, hein, mais qui sont beaucoup dans la critique, ou vous voyez, qui sont beaucoup dans le mal-être en fait, nourrir des choses qui tirent vers le bas, qui sont négatives ou comme ça. Et ça amène en fait à ses propres souffrances et ça amène à décider ici de comment on vit sa vie, en se détachant un petit peu peut-être d'un environnement dans lequel on s'est un petit peu enterré, hein. Il y a vraiment une notion de je me suis enterré, enseveli, laissé malmener en fait. J'ai autorisé beaucoup de personnes à ici m'envoyer des énergies qui me plombaient. Vous voyez, il y a une libération, ouverture du cœur, une dynamique qui revient. Ici, c'est en force, hein. C'est en force. De l'amour, de la passion, de l'engouement. Peut-être un nouveau projet. J'ai quand même 2 valets. On est sur de la nouveauté, un projet. Moi, il y a des graines. Il y a des graines, c'est délicat. Parce qu'en soi, à un moment donné, en fait, ce sont des mauvaises graines. À un moment donné, ce sont des mauvaises graines qui nous pourrissent notre arbre de vie. Et c'est douloureux. C'est douloureux. Parce que ces personnes-là nous amènent dans un état d'être, un état d'esprit qui vont nous mettre en rupture avec les personnes qui nous tirent vers la lumière, qui nous tirent vers le haut. Vous voyez? Il y a vraiment ici cette notion de personnes qui sont dans le contrôle, qui veulent diriger. Et en fait, ça amène à de la souffrance, vu que c'est ce que nourrissent ces personnes-là. Du jugement, de la critique, des choses comme ça. Et vous voyez, il y a des personnes ici qui sont dans une énergie plus libre en fait, plus créatrice, créative, inspirante. Et ce qui est rigolo, c'est que à travers cette rupture, ce moment très douloureux, ces personnes rayonnent davantage en fait. Et c'est comme si elles rajeunissaient, c'est comme si elles surmontent ces épreuves-là et elles montrent un chemin en fait, un nouveau chemin, une nouvelle voie. On n'avait pas vu avant. On n'avait pas vu. On a pu accuser ces personnes d'être la raison de la souffrance, alors qu'elles montraient en fait une voie libératrice. Il y a quand même beaucoup d'angoisse, hein, je le vois. Je le vois et c'est pour ça que je l'ai ressenti déjà dès les premières cartes. N'ayez pas peur en fait. L'angoisse,
On peut tous vivre des périodes d'angoisse. Moi, si je peux vous donner un conseil, c'est que j'ai eu une période comme ça où ça allait ça allait pas, ça allait pas du tout. Ça allait pas du tout, j'avais même du mal à sortir de chez moi, j'étais perdue, je n'avais plus de direction, je savais pas quelle route professionnelle prendre, comment rebondir, comment me refaire, comment retrouver un logement. Il y a des périodes qui sont compliquées comme ça, c'est la vie, on l'expérimente. C'est qu'est-ce que vous allez faire de cette période-là? Est-ce qu'on sombre ou est-ce qu'on essaye de faire comme on peut avec ce qu'on a? Et moi, je sais que ces périodes-là, par exemple, j'avais des palpitations, j'avais l'impression de faire, je faisais de l'angoisse quoi. Dès que je sortais de chez moi, j'étais pas bien, j'avais du mal à prendre les transports, j'avais du mal à faire quelques pas. Ça m'angoissait, je devenais un peu ermite quoi. Je m'enfermais dans le souffrance. Et ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai pris une petite fiole de menthe poivrée, d'huile essentielle de menthe poivrée. Et du coup, quand je sortais, ben, j'ouvrais la fiole et juste, je respirais un petit peu et ça m'aidait, ça me calmait. Et il y a d'autres huiles, lavande aussi, ça calme, ça apaise. Du quartz rose, porter du quartz rose, ça calme. Euh, Il y a des petits trucs comme ça pour vous aider à refaire surface en fait. Ok? Parce que là, on se perd dans des profondeurs et c'est le chemin. C'est le chemin pour créer la faille et choisir la lumière. Et c'est de l'inconnu, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer, mais on a besoin de se reconnecter à soi, à la nature, à la vie, euh, pour se réinventer, pour se réinventer, pour voir de nouvelles choses. Et arrêter de vouloir être dans le contrôle absolument, faire des plans, tout décider, tout organiser ou comme ça. Et ouais, se reconnecter à la vie en fait. Et pas au conditionnement de la société ou comme ça, mais de se reconnecter à son essence, sa vie. Et voir ce qu'on a envie d'en faire. Des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes, de nouveaux échanges, de nouvelles activités, passions. Voyez ce qui vous inspire, ce qui est dans le partage, la bienveillance, l'amour. Vous le sentez, hein? Vous le sentez quand vous êtes entouré de personnes et qu'il y a quelque chose de l'ordre de une gêne ou le corps qui réagit, on est mal à l'aise ou il se passe quelque chose. Vous le sentez. Vous le sentez. Après, c'est toujours la même chose. Hein. Le choix est vôtre au bout du compte. Et il n'y a pas de jugement de vous faites le bon choix ou le mauvais choix. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vivez la vie que vous voulez mener, que vous décidez de mener. On a la femme et les arts. Beaucoup de créativité. Ok? On a l'amour, l'invitation. Ouais, je vous dis, il y a une libération. Hein. Il y a une libération par rapport à quelque chose qui a été vécu. C'est comme ça. Je vous ai dit, il y a un environnement parfois. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas toujours compte. Mais en fait, on a des personnes qui sont superbes. Enfin, elles sont pleines d'envie de vivre, de faire, d'être dans la réussite. Mais elles ont aussi parfois des côtés comme ça très jaloux, très envieux, ou derrière le dos, elles vont parler, comme ça, et on se sent bloqué, on se sent emprisonné dans ce truc-là. Ça peut être un environnement de travail, mais ça peut être aussi des choix d'amis, ou comme ça peut être de la famille, vous voyez. Mais il y a ce déclic ici. Il y a ce déclic pour vous libérer et vous rendre compte que non, je suis libre, je suis créative, je suis inspirant, inspirante. Enfin, il y a quelque chose en moi de l'ordre de l'amour. Hein. Il y a un truc de l'ordre de l'amour quand même. La créativité, les arts, l'artistique, c'est important. On en a besoin en tant qu'humain. On en a vraiment besoin. Mais c'est pas nécessairement, vous voyez, de le faire comme professionnellement, avec la mentalité ou des choses comme ça. Vous pouvez trouver votre manière de créer, votre manière de vous sentir artiste. On a les communications, le loup, la montagne, la main tendue, l'amour, la chance.
Ça redit à peu près la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des personnes qui sont amour, qui sont vivantes, qui sont lumineuses, qui sont lumière, qui sont inspirantes, qui transmettent, qui donnent beaucoup, mais qui reçoivent parce qu'elles sont dans cet état de liberté, de travailler sur les souffrances, les bagages passés, en faire, vous voyez ce que je veux dire, le deuil, être dans le pardon, être dans la paix. Là, ça respire. Mais on voit bien ici une phase où quelqu'un a... Ces personnes-là absorbent les énergies quand elles sont lumineuses comme ça. Les gens ont besoin de se reconnecter à la nature. La nature, elle est riche de ces énergies-là. Elle respire la vie, elle respire ces énergies de simplicité, de lumière, de liberté. Vous voyez ce que je veux dire? Mais beaucoup dans la société, les gens apprennent à... Enfin, s'en rendent même pas compte que comme ils ne sont pas reconnectés, comme ils ne sont pas en conscience, ils ne sont pas en présence, eh ben, ils vont chercher des personnes comme ça pour leur prendre cette énergie-là. Et ça épuise complètement, vous voyez? Et des personnes comme ça, elles savent se protéger. Elles savent dire stop, elles savent, vous voyez ce que je veux dire, quand c'est négatif, quand les personnes sont toxiques en fait. Et c'est pas à nouveau que ce soit de mauvaises personnes, parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de tendresse, vous voyez qu'il y a beaucoup de soutien. C'est les amis de galère, ça, vous voyez ce qu'on appelle les amis de galère. Mais quand vous venez de la galère, souvent, vous avez envie d'évoluer. Vous n'avez pas envie de rester dans la galère. Vous avez envie d'évoluer et d'aller vers la lumière, de faire de votre vie quelque chose d'inspirant, vous voyez. Mais voilà, il y a des personnes qui nourrissent un petit peu des ondes comme ça de... On n'a pas le droit, d'être heureux, on n'a pas le droit de réussir et tout ça. Nous, c'est la galère, enfin... C'est des choix après, c'est des choix. Mais la vie vous offre toujours l'opportunité de choisir l'amour ou autre chose. Enfin, l'amour est toujours là, l'amour est toujours. Mais c'est l'amour de vous en fait, le respect de vous. Le respect de vous, c'est savoir prendre soin de vous. Et ça, on challenge. Ça, on challenge. Il y a des communications, des emails ici professionnels. C'est douteux, ça vous bloque. Enfin, il y a un moment donné, ici, vous le sentez quand ça bloque. Vous le sentez quand c'est... J'ai la fin de quelque chose. Où il y a pu y avoir une rupture de communication avec quelqu'un. Quelqu'un, vous n'entendez pas, mais avait besoin de temps et de distance ici. Ouais. Pour moi, la vie a fait une proposition à quelqu'un. Et quelqu'un a refusé cette proposition. A mis son masque de rebelle, d'adolescent, d'adolescente, d'enfant, ou comme ça, pour nourrir la souffrance, ou comme ça. Mais c'est une leçon ici. C'est une leçon importante avec l'ermite et la justice. C'est ce qui permet de savoir où est sa vérité, son authenticité, sa sagesse. Ouais. Quelqu'un fait la paix, a envie de faire la paix ici. J'ai quelqu'un qui a envie de communiquer et de faire la paix. Quelqu'un qui a été très froid, très distant, très froid, très faux, très fourbe, méchant, méchante. Vous savez, peut-être que cette personne ne va pas vous recontacter, mais peut-être que vous l'avez inspiré vers la voie de la spiritualité, la sagesse, le bien-être. C'est des graines qu'on plante. Vous voyez? Il y a les anges qui sont en action. On parle de... Pas vous... Vous avez perdu quelqu'un ou comme ça, on dit que les anges protègent beaucoup en ce moment, sont beaucoup, pour ceux qui ont cette croyance au niveau des anges, ils sont beaucoup en action, ils protègent beaucoup. Il y a des prières qui sont entendues et exaucées, même si vous ne le voyez pas. Sachez que quand il y a des prières qui ont été faites. Mais moi, je le sens depuis la Pâque. Hein. Depuis la Pâque, il y a des choses qui renaissent. C'est la résurrection, donc c'est protégé. C'est protégé et
De toute façon, les personnes, les êtres d'amour, les travailleurs d'amour, travailleurs de lumière ou comme ça, sont protégés. Mais voilà, le travail qui est fait, les personnes que vous vouliez soutenir, que vous vouliez vous voir se réveiller, s'éveiller, vous voyez, trouver cet équilibre, ce bien-être comme ça, sont protégés. Ne vous inquiétez pas. J'ai une vague d'amour et d'abondance qui arrive. J'ai une vague d'amour et d'abondance. Oh là là, j'en ai beaucoup là. Ouais, ouais. J'ai quelqu'un qui vraiment a... Faut pas s'en vouloir, il faut se pardonner. Vraiment, pardon. Pardonnez-vous. Oponopono. Pardon, je suis désolée, merci, je t'aime. Ok? Aimez-vous. Pardon, je suis désolée, merci, je t'aime. Vous d'abord. Charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Guérissez-vous de la souffrance ou des choses comme ça et pardonnez aux autres. Pardonnez aux autres. Soyez en paix. Soyez libre. La paix, c'est ce que je vous disais. La liberté, on est libre. Ce qu'on veut réellement, c'est la paix. C'est la paix. Tout le monde veut la paix et l'amour sur Terre. Mais ça commence par se sentir libre en soi. Si vous vous sentez oppressé par n'importe quoi, la société, le système, le travail, un parent, des amis ou comme ça, c'est que vous vous êtes emprisonné ici. Vous ne vous sentez pas libre. Et le plus difficile, c'est d'accueillir ça en fait. C'est d'accueillir la main tendue, d'accueillir les messages, d'accueillir les signes de la vie qui vous montrent le chemin de la renaissance, qui vous montrent comment refaire surface. C'est l'expérience de la vie. C'est l'expérience de la vie. Ben voilà, j'ai terminé le général, on va conclure. On va conclure avec les portes de l'intuition. Soyez doux et tendre envers vous-même. Renaissance, hein. La renaissance. Il y a un café en bas de chez moi, ça s'appelle Renaissance. Quand j'ai habité à l'étranger, pareil, j'habitais dans une résidence, ça s'appelait Renaissance. J'étais en permanence appelée à renaître tous les jours. Alors, conclusion de ce tirage, on a le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ce que vous voyez chez les autres, c'est un appel à guérir vous-même de quelque chose. La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Il y a de la couleur qui arrive. Il y a de la couleur qui arrive. De l'inspiration, de la créativité. Nouveau commencement. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et je vous ai dit, hein, il y a les anges, il y a les êtres. Il y a les êtres de lumière, d'amour qui sont là tout autour. Qui vous ramènent au moment présent. Qui vous ramènent au moment présent. Dans l'abondance, la richesse, qu'est l'expérience de la vie. Et la chance. La chance de surmonter les obstacles, les défis. Voilà. La cohérence, la famille, l'amour, le positionnement et la renaissance. C'est magnifique. Voilà pour le général, les amis. Je vais passer au sentimental. Si vous nous quittez ici, comme d'habitude, je vous dis un grand merci de votre écoute, présence, soutien et fidélité. Excellent vendredi à tous et à tout de suite pour l'amour. Ok, le sentimental, on y va. Pour ceux qui aiment le Lightyear Starro et qui ont envie de se le procurer, je sais que c'est plus cher, mais prenez le grand. Parce que le petit, vraiment, la qualité, ça tient pas, quoi. Ça tient vraiment pas. Les cartes, elles s'abîment énormément. Les couleurs s'estompent. Enfin, prenez le grand. Le coffret. Même si c'est un peu plus cher, lui, il va durer longtemps. Et les cartes sont très très belles, beaucoup plus lumineuses, de meilleure qualité. Alors, les célibataires, bon, il n'y a pas de célibat là. De couple, c'est rencontre.
Reine de bâton, ok. Il y a une invitation ici à sortir un petit peu d'une forme de nostalgie, de déception en amour ou des choses comme ça, et de vous requinquer, de vous faire beau, de vous faire belle, de prendre soin de vous. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui prend sa vie en main. Vous voyez ce que je veux dire? Qui fait des choses, qui fait ce qu'elle aime faire. On est ici dans des activités, des loisirs ou un travail ou comme ça, qui nous inspire nous en fait, qui nous fait du bien à nous. Donc ça fait qu'on génère une aura, une énergie positive, lumineuse ou comme ça. Il y a une vraie invitation à être dans ces énergies-là. Ok. Le challenge, c'est le 8 d'épée, c'est le regard que vous portez sur vous-même ou sur l'amour ou comme ça. La force, c'est le valet de coupe et le résultat, c'est tempérance. Donc, il y a peut-être un regard que vous portez sur vous-même. Vous avez du mal à vous regarder dans le miroir, à vous aimer, à aimer votre enveloppe corporelle, votre corps, votre cœur, votre histoire. Il y a besoin avec tempérance et le 2 de coupe, si vous voulez, de retrouver un équilibre en vous et ouais. C'est pareil, de guérir l'enfant intérieur, l'adolescent intérieur, ou comme ça, il y a cette notion d'être en paix, d'être dans des énergies connectées à la terre, équilibrées, dans des énergies saines, dans besoin de se reconnecter, pareil, à la nature, à l'eau, les pieds dans l'eau, des choses comme ça. Le calme, on a besoin de calme, de silence, de, de regarder des papillons, d'entendre les oiseaux, quelque chose de plus très serein, très très serein. Se libérer du regard des autres. Vous savez, c'est pas toujours évident de sortir de chez soi, faire des petites choses. Quand on est mal, on a l'impression que tout le monde nous regarde. C'est pas vrai. Les gens font leur vie. On est mal à l'aise parce qu'on est tout seul, on fait quelque chose tout seul et je sais pas, ça nous met mal à l'aise. C'est pas une réalité en fait. C'est une croyance, mais c'est pas la réalité. J'ai le 2 de coupe avec le valet de coupe qui peut m'indiquer une rencontre en fait. Une rencontre avec quelqu'un. Il peut y avoir une rupture précédemment. Une rupture avec l'amour, l'idée que la priorité, c'était pas ça. La priorité, c'est le travail. La priorité, c'est la réussite, c'est le succès. C'est fatigant. C'est fatigant à force. C'est fatigant parce qu'on a besoin d'amour. On a besoin de nourrir d'autres sphères dans notre vie que l'argent et le travail. Vous savez, la justice, c'est prendre des décisions. C'est prendre des décisions. Aussi douloureux soit-il parfois, la justice est juste. Et il y a une invitation à comprendre que le plus important, c'est que vous soyez juste avec vous-même et que vous fassiez ce qui vous fait du bien dans la vie. Que vous soyez avec des personnes qui vous font du bien. Nourrissez des graines ici qui... Je vous vois rencontrer de nouvelles personnes. Ok. Il y a l'idée de... Ouais. De beaucoup de lumière, de positivité aussi, des personnes très très positives, lumineuses. C'est là, ouais, c'est intéressant. Vous avez des personnes qui sont beaucoup dans la communication, l'échange, qui sont dans une énergie de feu, de passion, et il y a cette notion d'être beaucoup plus positif en fait, de quitter quelque chose qui est vraiment de l'ordre de tirer vers le bas, souffrance, ouais, tristesse ou comme ça. Quelque chose que on a beaucoup protégé au nom de la réussite, le succès, je ne sais quoi, la société, l'image aussi beaucoup, l'image que vous allez rendre, donner. Il y a une libération par rapport à ça. Je vois nourrir de nouvelles graines, planter de nouvelles graines. Planter de nouvelles graines. Encore une sur le 7 de denier, la reine de bâton. On me dit pour les célibataires, c'est le moment de mettre des projets en place ici. Ok, de poursuivre vos efforts par rapport à d'autres sphères de votre vie. Pour certains, le professionnel, c'est le bon moment par contre. Ok, c'est le bon moment de vous montrer, de faire ce truc ou cette passion, cette activité que vous aviez toujours envie de faire. Beaucoup de créativité, d'inspiration. On voit des activités qui demandent du temps. Vous savez, le 7 de denier, c'est vraiment
faire une activité peut-être manuelle, artisanale ou comme ça, et ça prend du temps, mais vous êtes bien quand vous faites, ça vous fait méditer, ça vous voyez ce que je veux dire? Et l'idée que peut-être, vous pourriez en faire un métier, une profession, pourquoi pas. Waouh, super. Le challenge, c'est de vous rendre compte des peurs qui vous animent, de les conscientiser et de décider si vous avez envie de maintenir ces peurs, de nourrir ces peurs, ou si vous avez envie de vous libérer de vos... de vos petits démons, quoi. Il y a des personnes aussi qui sont toxiques, qui nous mettent dans une... Waouh, bon. Je sais pas, en ce moment, il y a un appel à de la nouveauté. Vous avez l'as de denier, l'as de bâton. J'ai quelqu'un qui offre de l'amour. Je pense que c'est vous, en fait. Je pense sincèrement que c'est vous, hein, que vous plantez une graine et c'est la graine de l'amour. Et vous vous dites, ben, moi, je vais planter de l'amour, je vais semer de l'amour sur Terre. Je vais semer davantage d'amour, ça va être mon travail. Ça va être mon travail. Travailleur d'amour. Tempérance, 8 de coupe. On laisse les désillusions, on laisse quelque chose derrière soi. Oui, 7 de coupe. C'est le passé. Le passé, c'est d'avoir choisi une coupe remplie de noirceur, d'avoir choisi une coupe remplie de stress, de choses comme ça. Tempérance guérit, nettoie. C'est une énergie, pas mal d'eau aussi, donc qui vient purifier, nettoyer les énergies pour aller vers quelque chose de très lumineux. Très lumineux. J'ai une personne qui vous montre ici une direction. Ou bien c'est vous qui montrez cette direction aux gens maintenant. Qui choisissez. Vous savez, j'ai quand même le sentiment d'être à l'aise ici quand même malgré tout avec soi et une forme de célibat ou comme ça. C'est de sortir du besoin affectif mais dans une notion de dépendance. Ma vie n'a de sens que si j'ai quelqu'un, que si j'ai de l'amour, que si je suis aimée. Et là en fait ça commence par vous, à vous aimer vous-même. Donc, j'ai une graine qui est plantée comme ça, avec cette notion-là. De ne pas avoir peur, de prendre un chemin différent des autres ou comme ça. Si c'est là que vous, comme ça que vous vous sentez bien à faire certaines choses, à travailler dans un domaine, à rencontrer des personnes différentes comme ça, c'est votre choix en fait. C'est votre choix. Ok. Donc, voyez aussi, enfin, il y a cette notion de prendre le temps pour vous apercevoir de à quoi vous êtes attaché, à quoi vous vous raccrochez. Vous voyez, parfois on se raccroche à des choses parce qu'on a toujours connu ça, mais en fait ça ne met pas dans les meilleures énergies. Et le pendu prend le temps, mais a envie de changer de perception. C'est pareil, hein, c'est vraiment d'être... Il y a quelque chose qui nous met pas très bien. On cherche à changer de perception. Pourquoi? Pour lâcher ce qui nous met pas bien, pour lâcher ces mensonges, la désillusion, le mal-être et aller vers cette nouvelle perception, cette nouvelle lumière ou comme ça. Donc c'est joli. C'est joli. Tempérance, il va. Hein. Sur la carte de tempérance, il y a la direction pareille. Cette même lumière. Juste une là-haut. Ouais. Il y a vraiment l'idée de se requinquer, de retrouver la force. Il y a pu y avoir, si vous voulez, une séparation, quelque chose de douloureux sentimentalement, peut-être un divorce, peut-être une rupture ou quelque chose comme ça, avec le fait d'avoir entretenu l'espoir que, mais non, ça ne peut pas être fini, il y avait vraiment de l'amour, il y avait vraiment quelque chose, mais c'est en lâchant en fait complètement l'idée de ce qu'il en devient de cette relation et retrouver l'énergie, la force en vous, la paix. Vous voyez ce que je veux dire, de plus être en lutte avec pourquoi, et de vous libérer d'émotions comme ça, tristes, nostalgiques, qu'il y a quelque chose de nouveau ici. Ok. Ouais, il y a quelqu'un qui vous montre le chemin ou c'est vous qui montrez le chemin aux autres, ok? C'est comme dans ce que j'ai dit sur le live. Ne choisissez pas la souffrance. Ne choisissez pas la souffrance. Choisissez la vie, choisissez
la lumière, choisissez l'amour, choisissez ce qui est inspirant, inspirante. N'ayez pas peur de prendre un chemin différent, d'oser des choses que les personnes autour de vous ne feraient jamais. C'est vous en fait, c'est vous qui décidez. Revenez-en à la lecture générale parce qu'il y a le rêve d'être libre, d'oser prendre un risque, d'oser quelque chose de nouveau avec cette notion que si vous le faites, ce sera extrêmement douloureux. Il y a vraiment une balance à trouver ici parce qu'il y a une croyance autour de la souffrance, de codépendance comme ça auquel vous êtes attaché. Okay. Et la vie vous montre quelque chose d'autre, d'inspirant comme ça. Reconnectez-vous à la nature, à vous. Et voyez quelle direction vous avez envie de prendre et comment vous avez envie de dépenser votre énergie, quelles graines vous avez envie de planter, qu'est-ce que vous avez envie de semer, de qui vous avez envie de vous entourer. Ensuite, oh là là, le tarot m'inspire trop, les lectures sont trop longues. Mais bon, c'est un plaisir de les faire. Personne en couple. Nous avons l'as de coupe, le cavalier de coupe, le valet de bâton. Ouh, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Challenge 5 de denier, force roi de coupe. Et résultat 8 de denier. Bon, on ne laisse pas bébé dans un coin ici, surtout quand on tient à elle. Ouais. On sort des conflits ici. On sort d'un état où on était dans une lutte de pouvoir ou dans une lutte de non, 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 puisque c'est toi ou comme ça. On travaille différemment sur la relation ici. J'ai des énergies qui se rééquilibrent. Il y a de l'amour. Avec un as de coupe, il y a de l'amour. Donc cavalier de coupe et valet de bâton, c'est un des partenaires ici qui lâche l'ego, hein, qui lâche ses peurs, qui lâche ses angoisses, qui lâche pour en revenir au lien d'amour, au fait que l'amour c'est un choix ici. Quelqu'un choisit l'amour de soi, le respect de soi, pour pouvoir nourrir le lien d'une relation. Okay. Il y a eu un manque, une personne qui n'était pas bien. Une personne qui n'était pas bien et du coup ça... Ouais. Beaucoup de discussions ici dans les couples, beaucoup de communication. Peut-être même des coachs, des psys ou comme ça qui vous aident à communiquer. Communication positive, communication bienveillante. Le choix des personnes qui vous entourent aussi. Bon, quelqu'un veut mettre un petit peu de magie, de paillettes. C'est quel humoriste là qui dit mets des paillettes dans ma vie. Ouais. Bon, on a une belle énergie qui revient. Très très belle énergie. Un cadeau, une envie de faire plaisir et de montrer qu'on est là, quoi. On est là. On n'a pas envie de perdre un bonheur ici. On n'a pas envie de perdre ce couple. J'ai quelqu'un qui porte énormément d'amour en soi. Parce que j'ai le roi de coupe. Oh là 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 là. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Quelqu'un s'est perdu. Ok, s'est perdu en chemin. Mais voyez aussi avec le général. C'est en se perdant et en allant dans un extrême, dans une extrême profondeur, une extrême noirceur, que la personne craque et ouvre la faille et choisit la lumière, choisit de guérir. Vous voyez? Et fait le choix d'être libre dans sa tête et en paix et choisit de vivre une vie de couple ici inspirante dans le partage, dans la bienveillance. Enfin, c'est la plus belle arcane majeure. Avec le roi de coupe, enfin, j'ai quelqu'un d'amoureux ici. Mais pas juste quelqu'un d'amoureux, quelqu'un qui comprend que qu'il faut le nourrir cet amour, qu'il faut en faire quelque chose. Ouais,
Il y a l'idée de la fin d'un cycle pour aller vers un nouveau cycle, tourner une page, en écrire une nouvelle. On se libère d'une contrainte aussi financière, d'une peur, d'une perte, d'un déséquilibre financier, professionnel. Une dernière. Ouais, on fait le choix. On fait un choix inspirant ici, de couper avec la souffrance. Lâcher les bagages. Aller de l'avant, raviver la flamme. Reprendre du poil de la bête, opérer une transformation, choisir l'amour. Choisir le couple. Bon, le destin s'en mêle, hein, mais moi je le sens beaucoup en ce moment. Donc les couples, il y a une proposition, il y a un choix ici. J'ai quelqu'un qui peut... Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est comme un homme qui... Moi j'entendais des histoires comme ça, mais les histoires des années... Enfin de nos parents, quoi, enfin des années 70-80. Donc tout d'un coup, il y a un homme qui dit, bon allez, on va se marier. Allez, on va déménager. On va acheter une maison. Ou comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui tout d'un coup était timide dans une relation, mal à l'aise, et tout d'un coup là devient adulte. Enfin vraiment, il y a un moment magique de communication, d'échange, d'action. Quelqu'un de décidé, voilà. Quelqu'un de décidé à opérer une grande transformation et à aller vers un renouveau et vivre pleinement sa vie en fait. C'est au-delà de la relation d'amour, hein. J'ai quelqu'un qui se donne une nouvelle chance dans la vie, de faire les choses différemment, d'en imposer davantage, de s'imposer davantage par rapport à ses choix de vie. Ok. Voilà. Une relation équilibrée. Elle a été déséquilibrée. Quelqu'un a tout donné et l'autre a tout pris, avait besoin d'énergie, a tout pris à l'autre. Et là, c'est différent. C'est différent. C'est vraiment quelqu'un qui lâche les bagages. Qui lâche les bagages. Il y avait la peur de l'engagement. Hein. Il y avait la peur de l'engagement, mais c'est cette notion de liberté, célibat, de si je fais ce choix-là, je vais perdre ça. Quelqu'un qui avait du mal à choisir, parce que choisir, c'est renoncer, et qui était plus dans une optique de je vais tout perdre. Alors que l'amour était là. L'amour était là. Quelqu'un qui s'en faisait trop. Par rapport à la vie, aux responsabilités ou comme ça, qui s'en faisait trop. Ok. Qui manquait de prendre du temps pour méditer, pour se ressourcer, pour récupérer de l'énergie, vous voyez. J'ai quelqu'un ici qui vous prenait, enfin, c'est interchangeable, hein, c'est peut-être vous qui... Mais quelqu'un qui prenait l'énergie dans le couple, dans son partenaire ou sa partenaire, parce qu'il était en déséquilibre dans sa vie, vous voyez. Et c'était pas juste comme relation, c'était pas équilibré. Donc il y a pu y avoir une séparation. Et quelqu'un qui revient en disant ouais, en fait, je t'ai pris toute ton énergie, je suis désolée, parce que tous les gens autour de moi faisaient la même chose, ils me prenaient toute mon énergie. Et là, j'ai quelqu'un qui sait prendre des décisions fermes pour dire oh. Voilà. Si je veux faire des projets, si je veux prendre ma vie en main, si je veux avoir confiance en moi, en la vie, m'aimer, me respecter, tout ça, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Et c'est vraiment une nouvelle page, c'est vraiment une nouvelle manière de faire. C'est vraiment une nouvelle énergie qu'on nourrit d'abord à l'intérieur de soi. Trop s'en faire pour les autres, pour ce que les autres, pour les besoins des autres, pour satisfaire les autres, ou comme ça, fait qu'on s'oublie soi. Donc j'ai une très très belle énergie on fait le choix d'être à deux, d'être un couple, de nourrir un projet heureux en fait. Ensuite, relation ambiguë. Relation ambiguë. On a Reine de denier, roue de fortune, 8 de bâton, challenge le soleil. Ouh, la force 4 de denier et 4 de bâton en résultat. As de denier. Alors, la roue tourne pour vous. Il y a de l'inattendu qui arrive rapidement.
Euh, vous avez besoin d'être à l'écoute de vous, ok? Vous avez besoin d'être à l'écoute de vous parce qu'il y a un moment heureux qui arrive, très heureux qui arrive. C'est vous qui déciderez de si vous voulez le vivre de manière heureuse ou de manière envieuse. Il y a un peu de ça. J'ai un retour de communication avec quelqu'un. Est-ce que vous allez rester sur une position qui retient les énergies, qui est dans... Vous ne voulez pas changer, ou vous ne voulez pas pardonner, parce qu'il y a du bonheur. Il y a un pur bonheur qui est là, c'est un challenge. C'est un challenge, avec des fondations, des bases solides. Mais il va falloir lâcher quelque chose. Il va falloir lâcher quelque chose. La peur. La peur de pardonner, la peur d'être en paix, la peur d'être... La peur d'être heureux. Hein. C'est pas méchant, mais c'est une forme d'égoïsme quand on veut que le bonheur, c'est que comme vous l'avez décidé en fait, et qu'il faut qu'une relation elle aille exactement comme vous l'avez décidé. Vous ne laissez pas l'énergie de l'autre rentrer en fait. Et vous voyez ce que je veux dire? Du coup, c'est pas à deux quand on n'a que la reine de denier. C'est quand là, vous êtes dans... Il y a l'idée d'un idéal dans une relation, mais il y a une forme... j'ai l'impression d'une forme de contrôle que... voilà. Vous avez votre vision, ça doit être comme ça et pas autrement. Il y a cette notion de retrouver la foi, de retrouver votre soleil, vos étoiles, à vous. Ok. J'ai quelqu'un de très sain, très mature qui arrive à vous. On a la reine et le roi de denier, donc c'est un très très joli couple, relation ambiguë. J'ai quelqu'un qui revient, j'ai quelqu'un qui a envie de tourner la page de quelque chose qui s'est passé précédemment et qui a envie d'aller vers un nouveau commencement avec vous, un nouveau départ. Il y a peut-être une invitation à un voyage. On peut nous parler de travail, on peut nous parler... Ouais, quelqu'un qui change quelque chose dans sa vie, qui change quelque chose d'important dans sa vie. Vous apportez beaucoup de paix, de sérénité, d'espoir à cette personne-là. Vous êtes inspirant ou inspirante. Quelqu'un vient vers vous pour être juste et juste dans la communication comme ça. Je crois que vous tenez à cette personne. Hein. Je crois que vous tenez fort à cette personne parce que c'est en force. Mais pourquoi le soleil en challenge? Ouais. Il y a eu beaucoup de peine et de souffrance avec cette personne-là. Cette personne-là a réveillé chez vous, vous a grillé les neurones. Vous vous êtes senti comme un grille-pain précédemment avec cette personne-là. Parce que là, vous aviez l'impression d'offrir le meilleur, de montrer votre vision de l'amour, votre lumière, une voix comme ça. Mais au moment où ça arrivait, c'est trop demandant pour cette personne. Elle n'était pas suffisamment mature, elle n'en était pas là. Et ça a réveillé toutes les angoisses, les craintes, les ténèbres de vous deux. De vous deux. Il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour entre vous deux. Hein. Vous êtes un couple idéal. Un couple de long terme, on me dit. Hein. Les deniers, c'est du long terme. Maintenant, c'est choisir entre la souffrance et le bonheur. C'est votre challenge. Est-ce que vous décidez de rester dans la souffrance ou est-ce que vous choisissez la voie de la lumière, de l'épanouissement, du bonheur? Est-ce que vous ouvrez le cœur? Parce que là, il y a beaucoup de mental. Beaucoup de contrôle, beaucoup de mental. Beaucoup de préoccupations par rapport à l'argent financier, carrière, travail. C'est une personne qui peut paraître comme ça, un petit peu comme un patriarche ou comme ça, et vous avez le sentiment qu'elle n'ouvre pas assez son cœur, elle n'exprime pas assez les émotions pour vous, parce que j'ai pas de coupe. J'ai pas de coupe. J'ai une personne qui est très pragmatique, très dans l'action, le faire. Une personne qui doit du coup avoir la croyance qu'on va l'aimer qu'à travers sa réussite, ses actions comme ça.
Moi, je suis beaucoup comme ça aussi. Donc, c'est un langage d'amour. C'est un langage d'amour. Ok. Donc là, l'équilibre dans la communication, c'est vraiment d'exprimer chacun, c'est quoi votre langage de l'amour? Comment vous vous sentez comblé dans une relation en amour comme ça? Parce qu'il y a quelque chose de possible ici qui peut mener vers un engagement, qui peut mener vers un projet de vie construit, épanouissant, où il y a vraiment le respect de l'un et de l'autre. Mais ouais, c'est très, très, très denier, hein, très denier. Donc c'est quand même quelqu'un qui a les pieds sur terre, hein. Quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui gère, qui veut gérer, hein, qui veut vous donner les moyens à une relation, qui veut donner les moyens à une relation, qui... Bon, on veut raviver la flamme, on veut raviver. Quelqu'un de très aimant, très très aimant. Mais vous savez, c'est une personne qui a dû se perdre dans quelque chose de douloureux, mais c'est quelqu'un qui veut une vraie construction, qui veut un couple fort, qui veut une famille, qui veut un foyer, qui veut probablement un bien immobilier, qui est beaucoup beaucoup concentré sur l'argent pour amener ça dans le foyer et qui, dans la communication, eh ben, faut lui offrir cette place-là. Faut lui offrir cette place-là, faut lui laisser le temps de... Mais elle y est, hein, elle y est parce qu'on est sur des énergies de roi. Donc la personne, quand elle revient, peut-être que précédemment, vous aviez des rêves, l'envie d'un bonheur avec cette personne, mais je vous ai dit, au moment de la rencontre, il y a eu quelque chose qui a pu réveiller les failles ou comme ça. Et il y a une belle évolution, en fait. Il y a une belle évolution. Quelqu'un tient à vous, hein, ne vous lâchera pas. Veut un projet de vie avec vous, veut travailler main dans la main avec vous pour une vraie belle histoire d'amour. Mais beaucoup, beaucoup d'amour, hein. Ça me fait 3 rois là quand même. 3 rois, c'est pas rien, hein. Donc, mais cette personne exprime l'amour, c'est vraiment par le faire, le faire, le faire, le faire, le faire. Quelqu'un veut des réconciliations. Quelqu'un veut des réconciliations. Et là, on a un peu d'amour. Là, ça exprime un peu l'amour. Ouais. Quelqu'un d'intelligent, très sage, très mature. Quelqu'un veut un engagement. Quelqu'un veut un engagement. Ouais. C'est un peu les relations comme ça où... Moi, j'ai toujours un peu du mal à y croire, mais je le souhaite à tout le monde, hein. C'est ce moment où il y a quand même une rupture dans une relation, hein. Il y a vraiment un moment où là, on se dit, c'est devenu toxique. Enfin, au lieu de faire ressortir ce qu'il y a de plus beau en l'un et en l'autre, ça grille complètement, ça grille les neurones, on n'en peut plus, on souffre, on souffre, on souffre. Et après, on a vraiment le changement, la roue qui tourne. Et, euh, et des discussions autour de choix, de vie, de guérison, de tempérance, de prendre le temps. Les femmes vont souvent plus vite que les hommes. Les femmes sont... Enfin, c'est pas un stéréotype que je vous dis. Mais là, j'ai quelqu'un qui avait besoin de temps. Ouais. Et vous aussi, vous aviez besoin de faire face à des peurs, des angoisses. Ok. Pour vous libérer. Pour vous libérer. Vous avez rejeté la personne. Vous avez rejeté l'amour. Mais parce que cette personne a dû vous rejeter dans la relation. Vous voyez ce que je veux dire? A dû rejeter les sentiments ou des choses comme ça. De toute façon, elle est très pragmatique. Elle n'avait pas compris votre langage d'amour. Ok. Je tempérance, j'ai des énergies très douces, très bienveillantes. Conclusion. Renaissance, pardon. Seconde chance. Beaucoup de maturité. Quelqu'un s'en veut. Je pense que vous vous en voulez tous les deux. Mais c'était la voie de la guérison. C'était la voie de la paix. C'était la voie du bonheur. C'est comme ça. Mais... Oh, on a nourri les... Bon. On a fait face à ces peurs ou comme ça. Il y a de l'amour, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Beaucoup d'expériences de vie, de compréhension, de maturité, de sagesse, de discussion, de soutien. Hein, on soutient l'un et l'autre. Enfin, j'ai un couple fort ici. Ouais, très, très amoureux.
Très, 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 très amoureux. Waouh, as de denier, as de coupe. On finit là-dessus, les amis. Ben, belle renaissance à vous, belle réconciliation. Célia, c'est joli. Merci à tous de votre écoute, présence, soutien et fidélité. Merci infiniment pour vos likes, j'aime, commentaires, partages. Merci de soutenir la chaîne, merci de vous abonner si vous êtes nouveau et que vous appréciez les vidéos. Merci à tous les anciens abonnés. Excellent vendredi à tous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.